longtemps que j'étais pas venue vous voir, que j'avais pas fait de direct, que oui, que j'avais pas fait de vidéo. Et là, ce matin, j'avais vraiment envie de venir vous parler de la deuxième phase de transformation que je vis en ce moment. Alors, je me souviens plus de la première phase, mais allez voir le premier épisode où je parle de là où j'en suis il y a un petit mois, je pense. Et pourquoi je me souviens plus de la première phase? Parce qu'une fois que quelque chose est passé de l'inconscient au conscient, en fait, ça se résout et on se souvient plus de, de ce qu'on avait à régler et qui tournait en boucle dans notre cerveau et qui créait des blocages, des peurs, enfin tout ce qui nous empêche d'accéder à la version de nous-mêmes qu'on a projetée et à laquelle on veut accéder. Alors, je suis en train de me rendre compte que il y a un peu plus d'un an, donc j'ai effectué un shift monumental dans ma façon de travailler et que ce shift monumental m'avait amené à réfléchir à la femme que je voulais être, puisque le défi que je m'étais lancé comportait de, beaucoup de projets audacieux et beaucoup de visions, de grandes visions. Et je me suis aperçue ce matin qu'en fait je ressemblais de plus en plus, je me rapprochais de plus en plus de cette vision que j'avais eue il y a un petit peu plus d'un an, puisque c'était au mois de janvier. C'était une date importante pour moi, parce que ça a commencé le 30 ou 31 décembre 2023 pour arriver je crois que j'ai concrétisé le 8 janvier. Je suis rentrée dans un programme de transformation considérable. Donc cette date est importante. Alors là, j'en suis à la phase où je m'autorise à voir grand. Et cette autorisation, en fait, m'a conduite à aller voir jusqu'à maintenant qu'est-ce qui faisait que je ne m'autorisais pas à voir grand. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. J'ai eu une compréhension importante qui peut vous servir aussi, qui est que lorsqu'on vit dans un contexte familial, on est petit, on vit dans un contexte familial où il se peut que notre intelligence et notre perspicacité puissent gêner l'adulte. On va être bridé, j'allais dire brimé, mais brimé aussi. On va être bridé dans nos potentiels, nos dons et nos talents. Qu'est-ce que je remarque avec les personnes que j'accompagne? C'est que ce sont des personnes brillantes qui, à un moment donné, pour des raisons X ou Y, ont été obligées d'étouffer leur brillance, dans le sens être brillant. Donc ont dû étouffer cette brillance, soit parce qu'elle ne correspondait pas au code d'éducation, au code des générations précédentes, au statut social, au milieu, à quoi ça pouvait ne pas correspondre aussi, à des codes sociaux qui pouvaient bousculer nos parents ou grands-parents ou les personnes de référence qui nous accompagnaient dans l'éducation et qui nous élevaient. Donc quand je parle des personnes de référence, ça peut être les professeurs ou autres.
Donc, chez les personnes qui manquent de confiance en elles, alors qu'elles sont brillantes, on voit souvent justement ce côté j'ai peur d'être plus intelligent que papa et maman et ça ne se fait pas. J'ai peur d'être plus intelligent que mon prof et ça m'angoisse, ça me crée de l'anxiété parce que logiquement à ces âges-là, alors je parle de l'enfance qui est où on est en plein apprentissage jusqu'au début de l'âge adulte, où ça va créer de l'anxiété parce que logiquement l'adulte doit être irréprochable et bien souvent c'est pas le cas. Donc on va avoir deux possibilités. Soit on va se servir de cette compréhension qu'on a, mais qui est brute, parce qu'on n'a pas encore la maturité pour comprendre de façon subtile ce qui se joue. Donc, soit on va éteindre cette lumière en nous pour ne pas se mettre en danger et on va la protéger en fait pour qu'elle ne soit pas éteinte et étouffée par l'adulte qu'on a en face, pardon, lapsus révélateur. Donc l'adulte peut être un parent pour qui l'intelligence de l'enfant peut être très gênante et lui ramener lui mettre en miroir toutes ces failles à lui. Et nos parents, malheureusement, n'ont pas eu accès à cette ouverture au développement personnel ou au travail sur soi, comme nous, on peut l'avoir. Donc, l'enfant va avoir la tendance à réprimer ses dons, ses talents, ses potentiels, ce qui l'active et ce qui l'anime et ce qui le fait vibrer. Donc pour protéger cette flamme-là, mais cette flamme, cette espèce d'énergie-là ne va demander qu'à poindre, qu'à naître, qu'à s'expanser, et ça va créer une souffrance jusqu'à ce qu'on la laisse s'exprimer. Ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que cette espèce d'incompatibilité entre notre intelligence, notre perspicacité et le milieu dans lequel on évolue va générer de la colère et on va être en opposition soit avec le système éducatif, soit avec le système familial. Et du coup, ça va générer des résistances et des choix donc, qui vont motiver. On va avoir la possibilité soit de réussir pleinement sa vie pour prouver aux autres et laisser s'exprimer cette flamme, mais par le biais de la... comment dire, ça va être une énergie de quête de reconnaissance, de réalisation, mais pas réalisation par rapport à cette flamme, mais justement de reconnaissance vaine en fait, et qui va générer ensuite, par la suite, qui va générer beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, d'incompréhension de soi et des personnes pour lesquelles on est en quête de cette reconnaissance. Donc ça va générer de l'agressivité, de la frustration, de la colère et toujours cette quête malhabile et cette quête malhabile de reconnaissance de cette flamme. Donc, à un moment donné, il est primordial de reconnaître soi-même, de plus
être en quête de cette reconnaissance des autres et d'aller explorer tous ses dons et ses capacités pour pouvoir laisser rayonner, exhaler, vraiment comme un parfum, cette puissance qu'on a en nous et qui a été donc cette intelligence de cœur, cette intelligence très très subtile qui n'a rien à voir pardon, je cherche mes mots, avec la culture, mais c'est une intelligence de sensibilité, de perspicacité, de connexion à l'autre et à la vie. Et cette intelligence, on va arriver petit à petit vraiment à la laisser s'exprimer sans besoin de reconnaissance ou de revanche. Et c'est là qu'on va toucher vraiment à l'essence de qui on est et que petit à petit, en douceur, on va s'autoriser à vibrer grand, vibrer ce qu'on est, vibrer les projets qu'on veut avoir et être totalement soi-même dans la relation à la vie et aux autres. Donc, si je devais résumer là la deuxième étape, le deuxième épisode de cette transformation, c'est qu'aujourd'hui j'ai compris le pouvoir que j'avais, l'intelligence, la subtilité, la douceur et en même temps la force, et qui pouvait faire peur à mon entourage. Et en comprenant ce côté qui peut faire peur, eh bien on arrive à le maîtriser et justement à le mettre au service pour le meilleur et non plus pour qu'il soit reconnu, puisque nous, on le reconnaît nous-mêmes. Donc c'est un pas de plus vers l'authenticité, vers l'expression de ce qu'on est, en se détachant complètement de ces injonctions qu'on a pu recevoir pendant l'enfance, qui étaient ne fais pas trop de bruit, ne te montre pas trop, ne te mets pas trop en avant, et ces injonctions nous ont poussé à faire des choix, donc soit de carrière brillante, soit de vie réussie, mais plus par défi que par choix. Et donc l'objectif, quand on en est là, c'est de se réconcilier avec ses choix et de totalement pacifier ces choix, de les incarner par rapport à cette partie de nous qui mérite la réussite, qui mérite l'accomplissement. Et qui ne laissera plus jamais qui que ce soit éteindre cette brillance et ce rayonnement. Voilà le deuxième épisode. J'espère avoir été claire, parce que comme c'est quelque chose qui crée chez moi de l'émotion, je partage vraiment une partie honnête et sincère. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et le troisième épisode se prépare, puisque ça va être se réconcilier avec son image. J'ai pris rendez-vous avec une photographe et c'est un énorme enjeu pour moi, parce que d'être figée comme ça sur une image,
me fait très peur. Donc, je vous raconterai ce que j'ai extrait justement de ces peurs et comment j'en ai fait un énième saut quantique pour arriver à vraiment être, être totalement en accord avec qui je suis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.